Alors que mon séjour dans les Alpes est sur le point d'arriver à sa fin, je profite d'une fenêtre météo plutôt clémente pour aller randonner dans les montagnes. Cette fois-ci, je compte partir pour la journée entière. Je souhaite m'imprégner au maximum de ces paysages, de ces senteurs si typiques, avant de devoir rentrer à Paris. Je compte bien savourer ma balade. Rando découverte numéro 24. Ouais, j'ai décidé que ce serait une rando découverte, cette vidéo, puisque je vais faire une randonnée à la journée. Je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre, parce que j'improvise un peu un circuit. Donc je suis encore dans les Alpes actuellement. Je vais montrer quelques noms, je vais pas tout dire de manière très précise, mais du coup voilà, si vous voulez faire vos recherches par rapport à la zone dans laquelle je me trouve, des noms seront assez évocateurs pour que vous puissiez trouver. Cette partie du sentier, je la connais déjà, je l'ai parcouru un autre jour mais je ne l'ai pas filmé, et ce jour-ci il avait pas mal plu et les jours d'avant aussi, donc le sentier était beaucoup plus glissant. Là, il ne l'est pas du tout. En tout cas, pour l'instant, il ne l'est pas. Donc, c'est quand même fort agréable. La météo d'aujourd'hui est supposée faire soleil puis nuages jusqu'en milieu d'après-midi. Et après, il est censé pleuvoir. Mais en gros, le principe de ce circuit de randonnée, qui n'est pas une boucle, c'est que, en fait, je vais rejoindre un couple d'amis qui habitent dans les hauteurs. Et donc j'y vais à pied, voilà, et je vais passer la nuit chez eux, demain je redescendrai. Du coup c'est pour ça que je sais pas trop combien de temps ça va me prendre puisque je mixe plusieurs chemins. J'ai calculé que le parcours me ferait environ 14 km, mais comme il y a du dénivelé, je me rends pas bien compte, donc je verrai à la fin. Mais voilà, voilà le programme du jour. Pendant un peu plus d'une heure, je serai sur ce sentier que j'ai déjà parcouru, mais ça ne m'empêchera pas de vous le filmer cette fois-ci avec les rayons du soleil qui passent à travers le feuillage. C'est beau. C'est parti! Alors moi je vais aller par là, mais on peut faire une boucle en descendant. Moi la dernière fois je suis passée par là aussi, et en fait je suis remontée par là. Et du coup revenu à ce point de départ là. Et en fait, en contrebas, on longe la Lesse, qui est une rivière qui descend du lac du Bourget. Donc voilà, là je dis les noms, hein, je vous ai prévenu. Et en contrebas, donc on peut la longer, c'est par un petit chemin noir comme ça. Et ce passage m'a un peu rappelé les gorges du Doubs quand j'ai marché sur la grande traversée du Jura. C'était très chouette. Il y a juste une portion du chemin de randonnée qui a disparu parce qu'il y a eu un éboulement relativement récent. Bon, c'est tout à fait faisable, il faut juste s'aider un petit peu des mains, mais c'est des randonneurs qui m'ont prévenu parce que s'ils m'avaient pas prévenu, le sentier allait direct dans la rivière et je me serais dit ah, peut-être que je peux pas traverser et qu'il faut que je fasse demi-tour. Mais non, on peut continuer, c'est juste qu'il y a une portion qui n'existe plus. Parce que oui, il y a des éboulements en montagne, celle-ci se purge. Ça fait partie du jeu de la nature. Mais c'est super sympa comme boucle à faire. En tout, ça m'a pris peut-être 3h30, quelque chose comme ça. Donc vous avez les noms, faites vos recherches maintenant. Oula.
Alors ici, c'est le chemin des fraises. Il y en a tout le long. Mais quand je dis tout le long, et jusqu'à tout là-bas, et derrière moi aussi. Partout! Donc là, ils préviennent que c'est glissant, escarpé, tout ça. Alors moi, je trouve pas que ça le soit tant, mais après, ils font bien de le mentionner quand même. Et puis là, c'est beaucoup moins glissant que quand j'y suis allée l'autre jour. Donc ça devrait aller. Ils font bien de le mentionner, mais franchement, moi, je trouve que ça va. C'est raide, mais pas tant que ça. Ouais, on voit bien d'où elles peuvent venir, hein, les chutes de pierre. C'est ça qui a abîmé le sentier en contrebas en fait. Waouh! Je suis remontée. Oh, ça grimpait bien là. Je sais pas combien de dénivelé il y avait, mais si jamais j'ai l'info après avoir parcouru la rando, bref, une fois que je serai au montage, je l'indiquerai sur la vidéo. Ah, mais là, je l'ai senti passer. Et mon sac est lourd en fait, hein, parce que j'ai pris des affaires pour dormir chez mes amis. Donc c'est pas comme si j'avais un sac de rando à la journée, j'ai pris des vêtements de rechange et tout, je leur ai même apporté des petites pâtisseries que j'ai cuisinées dans une boîte, j'ai mon pique-nique, j'ai de l'eau, enfin bon. Donc je suis un peu... Je vais essayer de trouver un endroit assez sympa pour pique-niquer, puisque là il est 13h. Là il y a des monts que je reconnais, mais est-ce que je donne leur nom? Non. Ah, j'en peux plus. Je vous retrouve tout à l'heure, quand je me serai posée. Je me suis posée à une croisée des chemins parce que j'ai une vue et après si je suis mon plan initial, je vais voir. Je redescends pour remonter après, donc je voulais quand même avoir un beau point de vue pour pique-niquer. Oh, je suis... ça va me faire du bien de manger. Donc si jamais vous voulez savoir ce que je me suis fait comme pique-nique, donc je vais manger une tomate, du pain avec du fromage végétal, du fromage comme on dit. Donc cette fois c'est un fromage que j'ai jamais testé, qui est à base de noix de cajou et de riz. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. C'est un genre de fromage frais, tartinable quoi. Puis une pomme et du chocolat noir, amande, raisin sec. Voilà, vous savez tout. Je vais manger, j'ai trop faim. Et me voilà repartie. Le fromage, j'aime pas ce terme, le fromage végétal était très bon. Ça peut être refait facilement d'ailleurs hein, chez soi. J'en avais déjà fabriqué une fois. Ouais, très satisfaite, très doux, voilà bref. Agréable comme tout. Je suis en train de redescendre, alors je ne sais pas de combien, mais en fait je rejoins un endroit qui s'appelle le canyon de Terneuse et ça m'a l'air très beau. Et donc c'est à partir de là après que j'improviserai un peu un itinéraire, bon improvisé voilà, en me servant des cartes IGN de géoportail. Il y a des chemins et tout ça. Du coup je remonterai certainement. Donc voilà, un chemin classique de montagne. Là c'est reparti. Ouh, ça m'a l'air d'être... C'est par là? Ah non. Attends. Ah non, là. Ah oui, j'avais pas vu le petit chemin. Ok. Donc c'est parti. Je vais pas tergiverser pendant plus longtemps. Go go go.
Alors, il y avait le chemin des fraises tout à l'heure. Là, c'est le chemin de l'ail des ours. Il y en a partout, partout, partout. Bon, c'est pas le premier chemin avec beaucoup d'ail des ours, ceci dit, mais voilà. Ail des ours partout. Toutes les fleurs blanches, là, c'est de l'ail des ours. Non mais regardez-moi tout cet ail des ours. Et de l'autre côté, c'est pareil. Il n'y a que ça. Mais qu'est-ce que c'est beau derrière moi là, regardez. Regardez-moi ça. Attendez, voilà. Donc si vous n'aviez pas encore compris ou que vous ne connaissez pas du tout le coin, je me trouve dans le massif des Bauges. Donc là il y a pas mal de sommets emblématiques. Je connais certains noms. Est-ce que je l'ai dit ou pas? Oui. Je sais qu'il y avait une pointe tout à l'heure assez... c'est la pointe de la Galopa, ça j'en suis quasi sûre. Et si le mont tout là-bas, je crois bien que c'est le mont Granier, en Chartreuse là pour le coup. Je crois bien que c'est ça. Je suis heureuse d'être là. Qu'est-ce que... Je suis heureuse et je regrette pas du tout d'être passée par le canyon. Qu'est-ce que je suis bien. Comment tu peux être malheureux dans ce genre de paysage en vrai? Je crois que c'est même pas possible. Ah, ou alors c'est ça la pointe de la Galopa. Ah, j'ai un doute. Bon, je suis pas sûre. Aussi, je vous avais dit que je ferais une randonnée emblématique du coin. Et on peut la voir derrière moi, je crois d'ailleurs. Je suis pas sûre de pouvoir la faire, en vérité. Le programme a changé et je retourne à Paris dans quelques jours. Si jamais j'arrive à la faire d'ici là, j'y crois moyen, ce sera la prochaine vidéo. Et puis sinon, une autre fois, voilà, je peux pas tout faire non plus. Franchement, moi je pense qu'il n'y a rien de plus efficace pour se sentir bien dans sa vie, pour se sentir mieux, que de marcher en pleine nature. Bien plus efficace que n'importe quelle substance psychotrope, bien plus efficace que n'importe quelle fuite. Et si on a envie de fuir, je pense que c'est une des meilleures fuites possibles, celle-là, d'aller marcher en pleine nature. Là, moi, je suis euphorique, quoi. Je me sens trop bien. J'ai ce qu'on appelle runner's high. Ouais, comme si j'étais shootée. Mais c'est les endorphines, ça. Et je pense que c'est décuplé quand t'es en pleine nature comme ça, c'est beaucoup plus efficace. Mais si, c'est bien la pointe de la Galopa. Parce que je vois d'autres pointes devant moi, donc j'ai un doute. Bon, bref, au cas où, si je me suis trompée, je vous le mettrai dans la vidéo. Je continue de marcher. C'est trop beau! C'est trop beau! Bon, les Bauges, c'est beau, hein. La Chartreuse aussi d'ailleurs. Les Alpes. Non, en fait, c'est ça, la pointe de la Galopa. L'autre montagne qui est ici, je crois que c'est le Miradou, je suis pas sûre. J'ai cru voir ça sur mon application Géoportail. Et donc la Galopa ici, voilà. Et oui, nous sommes en Savoie. Si vous n'aviez pas bien compris encore, c'est la Savoie. Il n'y a pas du tout cet accent en Savoie, je sais pas pourquoi, je sais pas. Ah c'est sympa de le préciser. Fort pourcentage par ici, faible pourcentage par là.
Et moi je vais là, puisque je ne vais pas à la pointe de la Galopa. C'est pas au programme du jour. Ouh, ça glisse. C'est raide. Je crois bien que ma pause déjeuner, je l'ai prise là, dans ce coin-là, tout là-bas, tout là-bas. C'est là qu'on se rend un peu mieux compte des distances parcourues quand même. Excellent. C'est glissant, non. Bon, ça va être officiellement la fin de cette randonnée qui m'aura duré en tout, je dirais, 6h30 quand même. Je compte là-dedans tous les moments où je filme, où je pose la caméra pour me filmer, et puis évidemment ma pause pique-nique, mais c'est le temps que ça m'a pris. En termes de dénivelé positif, je sais pas du tout, parce que j'ai pas pris un chemin complètement officiel. J'ai fait un peu ma recette, donc du coup, si jamais j'ai moyen de calculer ça, j'afficherai les dénivelés positifs et négatifs cumulés sur l'écran. Et puis sinon, bah écoutez, tant pis, on n'est pas obligé de savoir non plus. Mais c'est, on va dire, assez sportif, voilà, sans être technique. Donc si vous êtes en bonne condition physique et que vous êtes habitué à marcher en montagne, il n'y aura pas de souci. J'ai adoré cette rando, voilà, c'était magnifique de bout en bout, vraiment. Il y a eu 0 tronçon que j'ai trouvé moins intéressant, tout est super beau, un vrai plaisir de bout en bout. Il n'a pas plu, incroyable. Non vraiment, là je suis ravie, je suis ravie. Et là j'arrive chez mes amis, donc évidemment je ne vais pas filmer, ça sonne la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir les Bauges ou de les redécouvrir. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce en l'air qui fait toujours plaisir et qui aide pour le référencement de cette vidéo et de ma chaîne de manière générale. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est facile. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. J'ai également un serveur Discord. Et si vous le pouvez et le souhaitez, il est possible de m'aider financièrement pour le contenu que je produis gratuitement sur Internet. J'ai une page Patreon ou Patreon, le lien est en barre d'infos. Et je remercie déjà celles et ceux qui m'aident tous les mois, c'est extrêmement précieux pour moi, extrêmement important. Donc merci du fond du cœur. Je suis rincée. J'en ai terminé avec le discours de fin de vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous avez l'occasion de marcher dans une superbe nature comme celle-ci ou autrement que celle-ci, mais en tout cas que vous prenez beaucoup de plaisir. Et quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo, peut-être dans les Alpes, peut-être pas, j'en sais rien. Allez, ciao!